Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire médicale assez incroyable. L'histoire de comment une maladie toute bête, comme une angine, peut déraper et déclencher, quelques semaines plus tard, une véritable tempête dans les reins. C'est un cas d'école où les bonnes intentions de notre système immunitaire tournent, un peu au vinaigre. Voilà la question qui est au cœur de tout. Ça paraît fou, non? Comment un problème de gorge peut finir par mettre les reins en alerte maximale? C'est un lien qui semble improbable, et pourtant, il existe. Alors restez bien avec nous, on va décortiquer ce mystère. Alors, par où commencer? Pour comprendre ce qui se passe dans les reins, il faut rembobiner le film. Et surprise, l'histoire ne débute pas du tout là où on l'attend. Pas dans le système urinaire, non, mais avec une infection bactérienne super banale. Les coupables, ce sont souvent de vieilles connaissances. Les streptocoques. Ce sont ces bactéries qui sont derrière les angines classiques ou certaines infections de la peau comme l'impétigo. Donc on parle de maladies vraiment communes, surtout chez les enfants. Et c'est ça qui est dingue. Le point de départ de tout ce bazar, c'est une infection super fréquente. Et voici l'élément qui sème le plus la confusion, le timing. Il y a un décalage, ce qu'on appelle un intervalle libre en médecine. En gros, entre l'angine et les problèmes de reins, il se passe 10 à 15 jours de silence radio. L'infection est souvent guérie, oubliée, et c'est seulement à ce moment-là que les reins commencent à tirer la sonnette d'alarme. On arrive maintenant au cœur du problème. Faut imaginer notre système immunitaire comme une super équipe de sécurité. Face à l'infection, il fait son job et il le fait bien. Sauf que, il va commettre une erreur d'appréciation, un dommage collatéral si on veut, mais avec de sacrées conséquences. Voilà le mécanisme. En combattant les bactéries, nos anticorps s'accrochent aux débris de ces bactéries. Ça forme des paquets, qu'on appelle des complexes immunes. Ces paquets sont un peu trop gros, ils circulent dans le sang et finissent par se coincer où? Eh bien, dans les filtres ultra fins de nos reins. C'est comme si des débris venaient boucher un tamis très très délicat. Mais pourquoi cette réaction est si forte? Une des théories principales, c'est le mimétisme moléculaire. En gros, certains morceaux du streptocoque ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des protéines de nos reins. Le système immunitaire, un peu paniqué, s'en mêle les pinceaux, il ne fait plus la différence et se met à attaquer à la fois l'ennemi et ses propres tissus. C'est une terrible erreur d'identité. Et on a la preuve de cette bataille. Cette guerre immunitaire est tellement intense qu'elle vide les stocks d'une partie de l'arsenal du corps, en particulier une protéine qui s'appelle le C3. Une simple prise de sang qui montre un taux de C3 très bas, c'est un indice en or pour les médecins. Ça confirme qu'une bataille rangée est en cours dans les reins. Après cette phase de combat silencieux, les reins, qui sont en première ligne, finissent par être submergés. Et là, ils sonnent l'alarme. Et croyez-moi, ils ne le font pas à moitié. C'est ce qu'on appelle le syndrome néphritique aigu. En quelques jours, c'est un cocktail de symptômes assez violent qui apparaît. La tension artérielle grimpe en flèche, on trouve du sang et des protéines dans les urines, et des gonflements, des œdèmes apparaissent souvent au visage et sur les jambes. Bref, les reins n'arrivent plus à faire leur travail de filtration. Il faut vraiment insister là-dessus. Pour le patient, c'est un choc. Un jour, tout va bien, et quelques jours plus tard, c'est l'urgence. Cette apparition brutale, c'est vraiment la signature de cette maladie. Face à ce tableau clinique assez alarmant, les médecins doivent enfiler leur casquette de détective. Le but du jeu, remonter le temps pour connecter les points entre les symptômes actuels et un événement passé qui semblait anodin. Et bien souvent, toute l'enquête repose sur cette simple question. Est-ce qu'il y a eu une angine, une infection de la peau, il y a 10-15 jours? C'est la pièce maîtresse du puzzle, c'est l'info qui va tout éclairer. Alors, est-ce qu'on doit aller prélever un petit bout de rein pour analyser ce qu'on appelle une biopsie? Eh bien, pas toujours. Chez un enfant qui a l'histoire parfaite, l'angine, le bon délai, les bons symptômes et le C3 bas, le diagnostic est quasiment certain, on évite la biopsie. Par contre, chez un adulte, ou si le tableau est un peu bizarre, là oui, la biopsie devient nécessaire pour être sûr à 100%. Et si on fait cette biopsie, c'est fascinant ce qu'on y voit. Au microscope, on découvre la scène de crime. Les filtres des reins sont enflammés, bouchés. On voit les fameux complexes immunes accumulés, qui forment des dépôts avec des formes caractéristiques, les humps. On peut même les faire briller sous une lumière spéciale, et ça donne une image en ciel étoilé. C'est la preuve irréfutable. Bon, après ce tableau un peu sombre, on va passer à la fin de l'histoire. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça se termine bien dans l'immense majorité des cas. Le ton peut devenir beaucoup plus léger. Le traitement est étonnamment simple. On ne cherche pas à attaquer l'inflammation du rein avec des médicaments lourds. Non, l'objectif c'est de gérer les symptômes, le temps que le corps fasse le ménage lui-même. On contrôle la tension, on limite le sel et l'eau pour les gonflements. Les antibiotiques, c'est seulement s'il reste des traces de l'infection de départ. Et les résultats sont là. Ce graphique parle de lui-même. Plus de 90% des enfants et 80% des adultes guérissent complètement sans aucune séquelle. C'est une maladie qui fait très peur sur le coup, mais dont le pronostic est vraiment excellent. La guérison est donc la norme. Mais on garde un œil dessus. C'est normal de retrouver des traces microscopiques de sang ou de protéines dans les urines pendant des mois, parfois des années.
C'est un peu comme la fumée qui se dissipe lentement après l'incendie. On surveille, mais ce n'est généralement pas inquiétant. Finalement, que retenir de toute cette aventure? Cette maladie est une illustration parfaite de la double facette de notre système immunitaire. C'est notre meilleur protecteur, mais il peut parfois, par excès de zèle ou par simple confusion, se transformer en agresseur. Ça nous rappelle à quel point l'équilibre qui nous maintient en bonne santé est incroyablement complexe et fragile.